Bonjour et bienvenue à ce What the Kev? Oh non! Le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Bon mardi, si vous l'écoutez en mardi. Bon mardi la gang, bienvenue à ce petit podcast, mais avant de débuter le podcast. Je le dis souvent, mais hier, il y a quelqu'un à ma soirée d'humour qui me dit « Ouais, tu le dis pas assez souvent que t'as une soirée d'humour et t'es rendu sur scène. » D'où je le redis, parce que Chris, faut genre... tous les lundis, j'ai 2 shows d'humour que j'anime à chaque semaine à Montréal. Les lundis à la taverne La Chic Régale et les dimanches au pub Les Sportifs. La Chic Régale, c'est dans Pointe-Saint-Charles et les Sportifs, c'est dans Ville-Marie, direct à côté de Hochelaga Maisonneuve. Venez, c'est gratuit. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Venez-vous-en. C'est plaisir, c'est moi qui les anime, je suis tout le temps là à chaque semaine. Si vous voulez essayer le stand-up aussi, c'est le meilleur endroit pour faire ça. C'est un show-up, go-up qu'on appelle. Donc, t'arrives, tu t'inscris. Puis si tu t'inscris, tu joues. Merci, bonsoir. C'est super beau, super magique, j'adore. Si vous voulez supporter le podcast, la meilleure façon de le supporter, c'est via patreon.com/whatthefuck. Vous avez accès à plein de podcasts exclusifs que j'ai jamais sortis. Les podcasts en avance, tous les behind the scenes du documentaire du violon gay, ça se passe là. Oui, je suis encore en train de faire le documentaire sur le violon gay. J'en parle un petit peu moins parce qu'on a fait, dans le fond, une version 1 du documentaire. On a montré ça à quelques personnes. On a pris les critiques et on a décidé de retourner sur la planche de brainstorming. On a repris des séquences, on a refilmé des choses. On a demandé du nouveau matériel. Bref, c'est pas assez bon à notre goût. Fait on est indépendant, on n'est pas pressé. C'était supposé sortir ce printemps. Ça va être reporté à cet automne à la place. Parce que là, on est déjà rendu au mois d'avril. Puis, tu sais, moi, entre-temps, j'ai d'autres affaires à faire. Fait que ça se décale toujours un petit peu de plus en plus. Voilà. Manque d'électricité au Québec. À Montréal, plus d'1 million de personnes qui ont manqué d'électricité. J'ai fait partie des personnes qui ont manqué d'électricité pendant 4-5 jours. Ça a tombé mercredi après-midi. Et je l'ai re-eu samedi soir, vers 10-11 heures. Donc, un long moment sans électricité. C'est la première fois que je vivais une genre de crise comme ça. Tu sais, j'étais là pendant la crise du verglas, moi, mais j'étais très trop jeune, je me rappelle aucunement. Mais j'étais né pendant la crise du verglas, cette fameuse crise. Et c'est comme un petit peu une mini-crise du verglas qu'on a eue. Puis ça m'a rendu compte que j'étais préparé, mais pas totalement. Pas tout à fait préparé. Tu sais, je pense qu'il y a bien du monde qui ont été dans la merde, dans le tabarnak. Moi, par chance, j'ai pas été dans la merde. Moi, chez moi, j'ai des chandelles. À la base, j'ai des chandelles, des lampes de poche. Toujours chez moi. Moi, j'ai un vélo, fait que j'ai des lumières de vélo. Fait que déjà là, je suis safe par rapport à ça. Fait qu'au niveau de l'éclairage, c'est correct. S'il fait froid, j'ai des vêtements. Je fais du camping dans la vie. Fait que je connais un peu les rudimentaires de pas se geler la nuit. Tu sais, t'as pas tout le temps des chaufferettes là, quand t'es en camping, tu sais. Dans une petite tente, il fait -3, bon, ben tabarnak, on va se mettre 14 couches de vêtements, on va être bien. 3 paires de bas, une tuque, on va dormir en coton watté cette nuit. Donc, panne électrique. Parce que je suis un des derniers qui l'a reçu, puis ça a été quand même... il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans la société, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est un événement marquant, tu sais. Si vous sur l'île de Montréal, il y a quand même beaucoup de monde qui ont perdu l'électricité. Moi, j'ai regardé la map à tous les jours, tu sais. J'étais comme, ok, man, c'est quand qu'on leur pogne notre électricité. Puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point qu'on est dépendant de l'électricité dans la vie. Dépendant. Moi, par chance, j'ai beaucoup de passe-temps qui ne requièrent aucunement l'électricité. Je lis, je dessine, je me suis occupé de mon aquarium. Bon, ça prend l'électricité pour la lumière, etc. Mais je suis capable de trimer les plantes, le jardinage. Des petits passe-temps qui ne requièrent pas d'électricité, mais j'ai vu bien du monde, quand il n'y avait plus d'électricité, man, c'était le chaos total. La zizanie, là. Le monde il allait dans les cafés, dans les petits cafés même, pour recharger leur électronique, puis ils calissaient rien, man. J'ai remarqué parce que moi, je suis allé recharger j'ai été travailler, puis j'ai été charger mes téléphones en même temps, puis ma batterie, puis mon laptop. C'est un petit peu les 3 affaires que je rechargeais tout le temps. Puis il y avait une madame... Pas une fille, là. Elle était pas si vieille que ça, là, mais elle était là, puis elle rechargeait son téléphone et son laptop, puis elle faisait rien. Elle regardait le plafond, elle avait aucune source de divertissement autre. Je suis comme, tabarnak, fais quelque chose de ta vie, man. Tu sais. C'est là que je me suis rendu compte que, oui, ma job, j'ai besoin d'électricité, mais j'ai pas besoin d'électricité tant que ça, toujours. J'ai un calepin. Moi, j'écris dans des calepins, fait qu'à la base, j'écris dans des calepins.
Je transporte mes calepins, j'arrive quelque part. C'est con, mais j'ai aimé mon expérience. Je peux-tu dire ça? J'ai aimé ça. Tu sais, j'ai pas perdu énormément de nourriture. Tout ce qui était congelé. Tu sais, tout notre poisson, perdu le poisson, j'ai perdu tout ça, toutes ces affaires-là. Pizza congelée, toutes ces affaires-là, j'ai fallu que je le jette. Les fruits congelés, les légumes congelés, c'est tout rendu dégueu. Mais j'ai pas perdu énormément de nourriture en tant que tel. Ce qui fait que je suis très content, j'ai un gros congélateur, moi. Fait que tout ce qui est dans le fond du congélateur, c'est encore fucking gelé. Genre, c'était dur comme la roche après 5 jours, là. Fait que j'ai comme, ok, Chris. Ça marche, cette affaire-là. Pas les dépenses de merde. Mais enfin, dans le frigidaire, tu sais, le lait, ces affaires-là. Le lait était déjà scellé hermétiquement. Il faisait quand même froid dans l'appart. Fait que, tu sais, j'étais comme, ok, je sais pas si c'est en tabarnak. Mais c'est une expérience qui m'a fait, ok, man, jusqu'à où je peux rendre ma débrouillardise. C'est rendu que j'appelais le monde pour demander yo, t'as-tu de l'électricité? Ben, aller chiller chez toi. J'ai fait du moche, j'ai fait du moche. J'ai micro-dosé du moche un vendredi soir. Ben, j'ai été passer la journée chez un ami humoriste pour travailler, pour écrire, pour recharger mes appareils électroniques. Puis là, on avait rien à faire en soirée. On buvait de la bière. Puis on était comme yo, on fait du moche. Puis lui, il était comme on fait du moche. Puis en plus, on fait une fondue au chocolat. Man, on a trop mangé de chocolat, puis en plus on était battés sur le moche, puis on avait mal au ventre parce qu'on avait trop mangé de chocolat, de sucre. Man, on était couchés sur les divans, puis on était comme en train de somnoler. C'était ma deuxième fois que je faisais du microdosage, et j'ai adoré. Merci cette panne électrique qui rend les gens dépendants à la drogue, je sais pas. J'étais comme, ok, non, c'est cool. Là, cette fois-ci, j'ai pris un petit peu plus que la première fois. Parce que moi, j'ai peur de prendre trop de drogue, j'ai ça être trop gelé. Je déteste ça. Puis là, je suis comme, ok, man. J'ai rien à faire, c'est le moment, genre. On va en prendre une petite bière, petit weed. Ça a peut-être pas aidé d'avoir bu, d'avoir pris du weed, puis après ça, microdosé du moche à 7h le soir, là. Mais je suis bien content. Ma ride en retour de vélo était paisible et agréable. J'étais heureux, j'étais en plein euphérisme. Je sais pas si c'est un terme, là, mais en tout cas. Euphérique. J'essaie de dire un mot intelligent, mais je suis pas tant hot, là. Non, mais c'est ça, j'ai apprécié parce que ça m'a rendu compte que dans des situations de crise comme ça, je suis pas tant dans la merde. Tu sais, comme j'ai dit plus tôt, j'ai des chandelles ici le soir, man. J'ouvrais ma petite chandelle, j'avais ma petite lampe de poche. Tu sais, c'est comme sur moi, là, j'ai ça, c'est comme mon. Oh, Chris. Il est à l'envers, là, mais. Ça, c'est comme mon ensemble que j'ai toujours sur moi, puis je me suis acheté une lampe de poche. Une petite lampe de poche à genre 20$. Qui est rechargeable USB, puis ça fait sur ton porte-clés. Puis genre, la meilleure achat que j'ai faite depuis genre 5 ans, pour de vrai, là, j'utilise ça tous les jours. La petite lampe de poche, c'est fucking con, mais j'utilise à tous les jours. Tu sais, je me mets dans ma bouche, ça fait que j'ai les mains libres pour gosser après des affaires que je vois pas tant bien. Fait que tu sais, j'avais déjà ça, puis je suis habitué, fait que tu sais, je montais les escaliers dans mon appart. Il faisait noir, man, dans le bloc. J'avais ma petite lampe de poche sur moi, déjà, pas besoin d'utiliser mon sel, etc. Tout ça, c'est rechargeable à batterie, man. Je pense que j'ai rechargé, ça fait 2 mois, là. Fait que ça dure en tabarnak. Puis ça m'a pratiqué aussi parce que, je sais pas si je l'ai déjà parlé dans le podcast, mais cette année, je veux voyager plus. C'est ça mon objectif, moi, d'ici la fin de l'année. Tu sais, là, ça a peut-être retardé, mais moi, à la base, en septembre-octobre, je voulais partir en Europe, mais ça risque d'être plus octobre-novembre. Je veux partir en Europe 2-3 mois pour travailler là-bas, pour faire, ok, man. La pandémie, j'étais en dedans tout le long, j'ai jamais pris l'avion, j'ai jamais fait des grands voyages, j'ai été dans l'Ouest canadien, etc. Mais j'ai envie de partir puis de voyager. Puis le fait de manquer d'électricité, ça me poussait à sortir de chez moi et de travailler ailleurs. Et de faire, ok, je vais aller dans un café, setup, blablabla. Puis j'ai comme un peu commencé à adapter mon sac à dos pour qu'il soit un petit peu plus léger parce que je vais partir en backpack. Tu sais, ça a l'air con, mais j'avais écouté une vidéo de Van Neistat, qui est le frère de Casey Neistat. Lui, il parlait de partir en voyage, puis un des points qu'il a dit, c'est d'amener une petite rallonge de 3 pieds. Une petite rallonge multiprise de 3 pieds. C'est vraiment pratique, tu sais. Puis là, quand je suis parti justement dans les cafés, parce que moi, je pognais ma charge de Mac. Tu sais, t'as ton bloc de Mac, puis là, t'as le long calice de fil de Mac. Tu sais, puis là, tu peux le changer pour le petit court, là. T'as les trucs pour clipper. Fait que là, je trouvais ça chiant dans mon sac à dos, fait que j'ai pris ma petite rallonge de 3 pieds qui est déjà pliée et toute compacte. Fait que là, j'ai enlevé le gros tambour de merde de Mac pour mettre ça dans mon sac à dos. Puis mon sac à dos était devenu beaucoup plus spacieux. Puis j'étais comme, ok, là, je me prépare déjà à voyager, à partir en Europe. Je suis supposé partir en Italie d'ici 1 mois.
avec mon père. Mon père est en pleine crise de la 50-60aine, là. Genre, mon père, là, est en crise, il veut voyager. Il est dans le chat, il est comme, yo, ça tente d'aller à LA dans 2 semaines? Je suis comme, yo, ouais. On est supposé partir en Italie pour sa job. On était supposé partir avant en 2021. Puis là, c'est quand il y a eu la deuxième vague de COVID en Italie, ça a été annulé. Fait que là, on est supposé repartir là, mais mon père, il sait pas encore quand on part. Je sais pas si on part 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est juste genre avril-mai. Je suis comme, ok, Chris, ça m'aide beaucoup. Puis là, en plus, il va aller à LA. Fait que là, c'est comme, ok. Puis là, je suis en train j'ai acheté beaucoup de matériel pour partir en backpack. Pour me préparer, tu sais, parce que quand tu sais que tu t'en vas quand tu sais que tu pars en voyage, tu commences déjà à te préparer. Là, c'est genre la clé. C'est que j'ai commencé à acheter des affaires pour vraiment partir en backpack. C'est tu te rallonges, un truc pour compresser les vêtements, un disque dur externe, ces affaires-là pour partir. Puis là, avec le manque de courant, je me suis mis dans ce mood-là à Montréal. Fait que je suis déjà à l'aise. Tu sais, ok, je suis allé dans plein de cafés, puis je me suis rendu compte, first of all, que je dépensais beaucoup trop d'argent quand je m'en allais dans les cafés. Là. Fait que là, même, j'ai commencé à checker pour les bibliothèques à la place, mais c'est fucking con parce que les bibliothèques étaient pas de courant, fait que je peux pas y aller. Tu sais, c'est devenu cette routine de, ok, man, je me lève le matin, il y a pas d'électricité. Je pogne le laptop, pogne un livre, pogne un comic book. Je pars. Je pogne mes trucs pour écrire, je pars. Je suis allé dans les cafés, j'écrivais pour ma prochaine vidéo. J'écrivais des textes, j'écrivais des affaires. Je prenais mon petit café. Je restais là 3-4 heures. Après ça, je partais en vélo chez quelqu'un, recharger encore mes affaires, comme ça, à écrire. T'sais? Ça a quand même été long, mais ça m'a permis aussi de faire, ok, man, c'est pas si pire. Tu sais, moi, la première fois qui est arrivé, c'est quand il a commencé à faire froid. Puis je suis comme, ok, fuck, faut que je fasse de quoi, man. Moi, j'ai des aquariums. J'ai un gros aquarium là. Je sais pas si vous le voyez là ici. Non, vous le voyez pas là, mais pour le monde qui le regarde sur YouTube, là, ça c'est mon gros aquarium, un 10 gallons qui est là en haut. Puis là, ici, j'ai un petit aquarium ici qui est trop petit, qui a des crevettes au paoula qu'on appelle. Ça, c'est un autre aquarium qui est en préparation. Il n'y a rien dedans encore. C'est en train de cycler depuis 2-3 mois là, pour être sûr. En tout cas, bref. Quand il y a eu la panne de courant, les crevettes, c'est super sensible super sensible au changement de température. Genre, c'est vraiment sensible. Là. Si tu fais un changement d'eau, ça peut les chier trop large. En tout cas, ils sont ultra sensibles. Puis j'étais comme fuck, il commence à faire froid. La nuit. Puis là, moi, quand d'habitude, la porte de mon bureau est fermée. La nuit, pour pas que le chat il rentre. En tout cas, bref. Quand je suis pas dans mon bureau, la porte de mon bureau est fermée. Puis là, un soir, je suis rentré dans mon bureau. Puis il commençait à faire fucking fret. Puis j'étais comme fuck, mes crevettes, man. Parce que moi, j'ai des crevettes dans mes aquariums. J'adore les crevettes. Niaise-moi pas. En tout cas, bref. J'étais comme fuck, faut que je fasse de quoi. J'ai pas envie qu'ils crèvent, esti. Fait que je les ai comme encerclés dans des couvertures, dans des serviettes. Fait que je me suis dit, ok, au moins, ça va garder un petit peu la température de l'eau de l'aquarium. Elle va rester un petit peu plus stable. Puis j'ai pogné des hot paws. Tu sais, des affaires que tu mets dans tes gants là, pour réchauffer. Là. J'ai collé ça dans les vitres pendant la nuit pour faire, ok, ça va peut-être un petit peu plus stabiliser. Puis là, quand le courant est revenu, d'où il n'y a aucune crevette qui est morte. Il est encore en vie, puis j'étais comme mes tabarnak de chiennes, vous avez survécu. Puis là, je me suis dit, ok, man, mais si ça serait passé l'hiver, j'aurais été dans la merde. Genre. Fait que là, j'étais comme un petit peu en train de chercher des solutions, ok, de heater USB que je pourrais acheter pour comme ça, si le courant est lâche, je peux mettre ça dedans. Puis j'ai commencé à regarder pour des packs de batteries externes, de camping. Parce que je suis dans un appartement, je peux pas acheter une grosse génératrice d'eau à gaz, je peux pas dans un appartement. Fait que l'option que j'ai, c'est une petite génératrice à batterie qui peut charger genre ton laptop 5 fois, puis tu sais, une affaire de camping. Je suis en train de regarder ça parce que moi, je suis plus dans l'optique de prévenir que guérir dans la vie. Tu sais, moi, chez nous, j'ai des conserves d'un coup, il se passe de quoi. Moi, quand il y a eu la COVID, la première phase de COVID, là, si vous avez vu, moi, j'étais très... je suis pas un survivaliste dans la vie, mais je préfère que s'il m'arrive de quoi, je suis prêt. Tu sais, comme quand il y a eu la panne de courant, j'étais content d'avoir, ok, j'ai des chandelles, j'ai des lampes de poche, je suis pas dans la merde. Tu sais, je suis pas dans la merde. Tu sais, moi, chez nous, j'ai des 2-3 litres d'eau, là, j'en ai plein, là. Je pense que j'ai des grosses bouteilles d'eau, des 2 litres d'eau, ou des 3 litres, en tout cas, bref. J'en ai genre 6 dans un armoire quelque part. C'est pas énorme, parce que moi, ça m'est déjà arrivé à amener qu'il a manqué d'eau pendant 3 jours chez nous. Puis là, j'ai comme, ok, fuck off, je m'achète de l'eau pour être sûr que si ça se passe, au moins j'ai de l'eau pour peu importe. Pour boire, pour peu importe. J'ai pas envie d'être le gars dans merde qui s'en va chercher. Dernière minute, tu s'en vas à l'épicerie puis il n'y a plus rien parce que tu t'es pas préparé. T'sais. Pour moi, c'est un petit peu important d'avoir un minimum de préparation d'un coup il se passe de quoi, tu sais.
Tu sais, j'ai des trousses de promotion chez nous, j'ai des affaires de même, vraiment au cas où. Puis avec la panne de courant, ça a un peu plus fait, ok man, qu'est-ce que j'aurais fait s'il aurait manqué d'électricité pendant une semaine et demie, genre? J'étais-tu prêt, genre? Tu sais, là, je sais que mon congélateur est frais dans tabarnak, là, fait que ça, je sais que ça peut survivre. Fait que je peux prendre les affaires de mon frigidaire, congélateur de frigidaire, mettre ça dans mon congélateur externe, fine, gelé, tu sais. Il y a du monde, par exemple, qui ont pas eu d'électricité, qui ont eu d'électricité tout le long, puis c'était comme. Ils faisaient chier, comme tu viendras pas chez nous charger des affaires, mon tabarnak. Je me sentais comme un hostie de rapage, genre. Puis mes parents aussi ont manqué d'électricité, fait que je pouvais même pas aller chez mes parents pour j'en faire. Ouais, aller chez mes parents. Moi, mes parents, ils habitent à 15 minutes de char de chez nous, tu sais. Je peux aller chez mes parents en transport en commun. C'est pas chiant, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui habite loin de leurs parents. Moi, j'habite proche. Je suis content. Fait que si je suis comme dans la merde, je m'en vais chez mes parents, ça règle le problème, ça. Ouais. Ils ont quand même réglé le problème rapidement, tu sais. On s'entend que c'était une petite crise. Je suis quand même satisfait du gouvernement, si on peut dire. Là. C'est pas wow. Je pense qu'il y a du monde qui sont encore des pannes de courant, mais tu sais, ça a été vite. Tu sais, veux pas, ce genre d'affaires-là, ça va arriver, tu sais. Ça va arriver. Puis faut être prêt à ce genre d'événement-là. Je sais pas si vous autres, vous êtes prêts un peu, là. Si vous êtes un petit peu survivaliste. Tu sais, pas s'il va y avoir une apocalypse, fait que j'ai un bunker. Je suis pas dans cette optique-là, moi. Mais je suis dans l'optique de, ok, s'il se passe de quoi, au moins, j'ai une petite affaire, j'ai un petit truc. Tu sais, moi, s'il y a le feu chez nous, ou il y a le feu dans mon bloc, moi, j'ai déjà ma routine, je sais déjà quoi prendre pour partir. Là. Moi, c'est déjà, quand je prends mes affaires, je sors du site, au moins, j'ai de l'argent. Si c'est pas au feu, j'ai des comic books que je peux revendre. Là. Tu sais, j'ai carrément une boîte que je pogne si ça part en feu, je pogne ça, je décalisse. Ça me donne un fonds d'argent pour me rembourser, pour peu importe. Tu sais. Oh man. Non, c'était cool, puis genre, le fait qu'il y avait la panne aussi, ça fait que, man, tu réfléchis un peu à comment tu peux pas juste te divertir, mais qu'est-ce que tu peux faire de tes journées, man. Parce que moi, je travaille à la maison, ok? Il faut comprendre que moi, je travaille à la maison. Moi, j'ai mon ordinateur, moi. Ça fait chier, ça a un peu ralenti mon écriture parce que j'avais besoin de mon ordinateur parce que sur mon ordinateur, j'avais des fichiers qui m'aidaient à mon écriture, des vidéos que j'avais enregistrées, bref. Fait que je pouvais pas écrire là-dessus. Fait que là, j'étais comme, ok, faut quand même que j'écrive. Fait que là, j'ai lu un livre, puis là, j'ai fait. En tout cas, j'ai pas envie trop de spoil ma prochaine vidéo, là, mais j'ai lu le livre, puis là, j'ai fait une critique du livre qui a rapport avec une genre d'enquête sur laquelle je fais en ce moment. Puis en ce moment, c'est ça mon gros fun d'écrire là-dessus. Puis j'étais comme, ok, maintenant, faut que je fasse de quoi, faut que je me divertisse. Puis là, j'ai comme acheté un. Puis là, je suis tombé, man. On parle d'achat un peu. D'achat nomade. Parce que j'aime ça, sortir de chez nous maintenant. Là, là, il commence à faire beau en plus, ça vaut la peine. Mais d'achat nomade, si tu veux, là, j'ai acheté un émulateur. Et je l'ai acheté, ça s'en vient, là. Un émulateur, là. Un genre de petit. Pas un Game Boy, mais ça ressemble à un Game Boy, là. C'est un Abernic, je pense que ça s'appelle. C'est un petit émulateur, là. C'est petit même. Ça m'a coûté genre 90$ avec le shipping. Puis c'est un émulateur qui fait toutes les consoles rétro jusqu'à PlayStation 1. C'est une petite affaire que t'as dans tes mains, genre. Puis ça, c'est que j'ai hâte d'avoir ça, man. Parce que je me suis rendu compte que moi, des fois, quand que genre, je suis pas chez nous, puis je travaille pas ou peu importe, puis là, je veux lire, mais il y a trop de bruit, fait que ça me déconcentre. Tu sais, mettons, moi, si je lis un livre en anglais, puis il y a quelqu'un qui écoute un podcast à côté de moi, puis le podcast est en français, ça me fuck. Je peux pas lire, là. Les deux langues me chient, parce que j'essaie d'écouter les deux shit en même temps. J'essaie d'écouter puis de lire en même temps, ça me fuck. Fait que là, je sais que je pourrais gamer à genre Zelda, l'original, Resident Evil, le premier, Silent Hill, le premier. Ça, c'est des jeux que j'ai hâte d'essayer, genre. Fait que je me suis acheté ça vraiment pour avoir un petit peu plus. Je retrouve. Yo, depuis que j'ai mon flip phone, là, je suis retourné rétro, man. Ça, c'est que j'ai du fun. J'ai du fun en tabarnak, man. Je suis comme, ok, là, je veux lire, je veux dessiner, je veux faire ci, je veux écrire. Oui, mais j'ai. C'est pour ça que j'ai un sac à dos, là. J'ai tout dans mon sac à dos, là. Dans le fond, j'ai plus de téléphone intelligent sur moi pour avoir un sac à dos. Bref, man, la petite panne de courant. J'ai eu des memes, sa panne de courant, c'était cool. Je pense qu'il y a du monde qui l'ont eu plus rough que moi. Moi, je suis content de l'avoir eu soft. C'est sûr que ça te fait chier quand. En tout cas, les restaurants, par exemple, ils ont eu du fun en tabarnak. Là, j'ai été à un resto jeudi, puis ils étaient comme fucking contents. Ils étaient comme, man, on est ouvert, il y a l'électricité. Il y a plein de monde qui n'ont pas d'électricité, fait qu'ils peuvent pas cuisiner. Puis il y a plein de monde qui étaient fucking cave parce qu'ils sont réchauffés avec
avec leur poêle de camping à l'intérieur, puis ils ont été intoxiqués. Puis moi, je suis comme, c'est qu'ils sont caves. Mais je me suis dit, Chris, j'aurais fait la même affaire. Fait que je suis content de savoir qu'ils sont intoxiqués, mais pas le faire. Puis, fait que là, les restos étaient pleins. Puis là, quand je suis allé dans un resto, justement, il était plein. Puis là, on a eu une table. C'est moi avec d'autres humoristes, fait que je suis content d'avoir mangé ça. C'est un petit resto. C'est que j'ai mangé du restaurant tabarnak pendant cette période-là, par contre. Là. Parce que moi, je mange plus du McDo. Là. Ça fait un bout que je mange plus de McDo. McDo, c'est cheap. C'est une bonne solution, mais moi, j'aime mieux manger des vrais repas. Fait que, oui, j'aurais sauvé bien de la pièce au McDo, mais est-ce que j'aurais chié mou pendant 2 jours? Là? Je suis pas down. Là. Moi, je fais attention à mes selles. Si je me trouve drôle. C'est la merde. Ouais, petit podcast sur le manque d'électricité, c'est cool. Permis d'écrire, faire des jokes. Puis là, ça a ralenti bien des affaires parce que le manque d'électricité, ça fait que, ok, il y a bien des magasins qui sont chiés, qui sont faits ça. Mais j'espère que vous avez pris le temps de découvrir des passe-temps sans électricité aussi. Tu sais. C'est ça que j'ai commencé à faire. Parce que j'aime ça les passe-temps. Bref, je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. Mais avant, je veux dire bonjour à des nouveaux membres Patreon. Fern et Allo Roger. Bienvenue à vous, nouveaux membres Patreon. Et je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon qui sont Premium Plus, sans qui ce podcast ne pourrait pas vivre, littéralement. Merci à Johnny Gagnon-Blais, Sébastien Quiron, Cédric Mascotte, Mylène Lavigne, Adriane Canadian. Pourquoi j'ai tout le temps ton nom avec un accent anglophone? Je ne sais pas. Adriane Canadien. Alexandre, pour ça je dis avec un accent. Alexandre Ouellet, Sébastien Paquette, Émeric Patry, Vincent Joyce, Olivier Bousquet, Jesse Desormeaux et Samuel Lapalme. Merci à vous autres de supporter le podcast. Si vous avez apprécié, allez sur patreon.com/whatthefuckkev. Sinon, vous pouvez aller sur whatthefuckkev.com. J'ai encore de la merch, j'ai bien de la merch. Shirt officiel du What the Fuck Kev Solo. Allez voir ça. Merci à vous autres. On se voit à un prochain épisode de ce What the Fuck Kev Solo. Passez une bonne fin de journée. Ciao!